Hello tout le monde, allez, entre deux vidéos sur la théorie spectrale, je vous propose de faire une petite pause, en particulier pour les premières années et qui ne peuvent pas aller faire 16 € sur la théorie spectrale, une petite pause pour faire des exercices sur les équations différentielles. Voilà. Alors, les équations différentielles, souvent les exercices d'application du cours, c'est un petit peu toujours pareil. Donc là, je vous ai préparé en fait des exercices avec des équations qui sont pas vraiment différentielles, mais qui se ramènent à des équations différentielles. On va dire des équations différentielles un peu exotiques. Voilà. Alors, il y en aura un petit peu pour tout le monde. Alors, je vais commencer par un oral de TPE, option PC, et puis après, j'en aurai un autre avec 1000 ponts MP, et puis un petit dernier, voilà. Surprise, ça marche. Donc 3 équations pseudo-différentielles, on va dire. Ouais. Voilà, c'est parti pour ces équations. On commence tout de suite avec la première. Alors, donc un oral de TPE EIVP qui date un peu 2016, mais bon, voilà, c'est parfois un petit peu difficile à trouver. PC. Et alors, trouver les fonctions dérivables de R dans R. F qui vérifie que pour tout x appartenant à R, f' de x fois f de moins x est égal à 1. Ouais. Donc je vous rappelle le but, je vais vous laisser chercher, mais je vous rappelle le but, c'est de se ramener à une équodif, puisque c'est pas une équodif, il y a un moins x dedans. Ouais, ceci n'est pas une équation différentielle proprement dite. D'accord? Allez, je vous laisse chercher. Il y avait une indication donnée par l'examinateur. Donc d'abord, je vous laisse chercher tout seul pour voir si vous arrivez, puis après, je vous donne une indique. Ça roule? À vous de jouer. Alors, voici l'indication. Envisagez la fonction g qui a x associe f de x fois f de moins x. Ouais, alors avec l'indication, ça simplifie quand même pas mal. Allez, je vous laisse rechercher si vous n'avez pas trouvé avant, à vous de jouer. Bon, écoutez, on va corriger tout ça. Je trouve assez fun cet exo, non? Vous n'avez pas trouvé? C'est assez sympa, hein? Je sais pas si vous avez réussi à trouver l'équation différentielle qui va avec. C'est vraiment sympa, moi je trouve assez mignon et voilà, c'est cool. En plus, accessible vraiment pour les premières années en début de sup, hein, dès que vous avez fait le chapitre sur les équations différentielles. Moi j'aime bien. Ouais, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas, balancez-moi un petit pouce bleu et un petit commentaire pour faire marcher l'algorithme. Allez, on corrige donc. On nous demande d'envisager G, donc évidemment G, elle est dérivable. Puisque, alors bon, peut-être on peut rédiger quand même un petit peu avant. Ouais. Comment trouver les fonctions, machin, trouver les fonctions qui vérifient ça, on fait toujours par analyse synthèse. Hein, c'est un problème de recherche. Alors on va rédiger un peu quand même. Analyse. Donc comment on fait dans l'analyse? Ça commence toujours pareil, soit F, une solution du problème. Ouais. Ça commence toujours comme ça l'analyse. Donc j'envisage G. Ouais. On envisage G, la fonction qui a x associe f de x fois f de moins x. G est dérivable. Bon, je ne l'écris pas, hein, c'est un oral. Et du coup, si x appartient à R, g' de x, qu'est-ce que ça fait? Donc g est dérivable évidemment par produit, machin, donc ce que tu veux. Donc ça fait f' de x fois f de moins x, moins, hein, quand je dérive ça, moins f de x fois f' de moins x. Bon, et alors bah du coup celui-là là il vaut 1. Celui-là il vaut 1. Et l'autre, quand vous faites moins x là-dedans, ça fait f' de moins x fois f de x égale 1. Ah, j'ai oublié le moins là. Tac. f' de moins x fois f de x égale 1, donc ça fait 1 moins 1. Hey, donc ça fait g' égale 0. Et comme je suis sur un intervalle, R, donc g est constante. D'accord? Bon. D'où un certain cas, tel que réel, tel que pour tout x appartenant à x, à R, pardon, f de x, ça c'est quoi déjà? F de x ou f de moins x est égal à k. D'accord? Voilà. Bien, alors, et ben du coup, ça va nous permettre un petit peu de débloquer, regardez. Vous avez ça, et vous avez ça. Donc, ce qui vous gêne, en fait, c'est le f de moins x. D'accord? C'est celui-là qui vous embête. Donc ici, vous pouvez vous en débarrasser grâce à cette équation-là. D'accord?
Alors si vous n'avez pas trouvé à ce niveau-là, ben, refaites pause et essayez de reprendre la main là, pour finir tout seul, parce que je voudrais pas vous priver en fait du plaisir de trouver la fin, ouais, pour les débutants. Bien, alors du coup je remplace, ouais, donc F de... Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Alors ici il faut faire une petite remarque quand même. Regardez, ici on remarque que F s'annule jamais, ouais, parce que si F s'annulait, ben, on aurait 0 égale 1. Hein, que ce soit X ou moins X, ça change rien ici. Hein, une remarque, F ne s'annule pas. Donc ça c'est important quand même. Bien, alors du coup je peux regarder ainsi. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc on a deux équations, on va les nommer là. Ouais. On a une équation étoile et puis on a notre équation, allez on l'appelle étoile. Ouais. Donc qu'est-ce que je vais dire? Selon étoile, nous avons f' de x qui est égal à 1 sur f moins 1 de 1 sur f de moins x. Et puis selon l'étoile, vous avez 1 sur f de moins x qui est égal à f de x sur k. D'accord? Donc vous mélangez tout ça. Ainsi, alors bon, soit x, j'ai pas dit, ouais, bon, soit x appartenant à R. Donc ça fait quoi tout ça? Eh ben, ça fait f' de x est égal à 1 sur k f de x. Ok? Et bien là, vous retrouvez avec une jolie petite équation différentielle toute bête, que vous pouvez même faire en terminale si vous voulez. Est-ce que cet exercice est un exercice de terminale? Ça se trouve, on va voir. Hein. Là, c'est y', f vérifie le d. L'équation différentielle linéaire d'ordre 1 homogène. Comment dire ça? EDLH1. Je sais pas si on dit ça. 1 sur k. Y' égale 1 sur ky. Bon, donc les solutions, d'où lambda, un certain lambda appartenant à R, tel que, eh bien, quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à donc lambda exponentielle moins x sur k. D'accord? Ouais. Et puis, vu qu'on est dans les conditions nécessaires, c'est l'analyse, on peut remarquer que lambda est non nul quand même, puisque f s'annule pas. Ouais. Donc, bilan de l'analyse. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est bien à la fin de l'analyse de faire un petit bilan. Si f est solution, ouais, alors il existe un certain lambda appartenant à R étoile et un certain k appartenant à R étoile aussi d'ailleurs, tel que quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à lambda exponentielle de moins x sur k. Oui, c'est la folie. Bien. Voilà, ben voilà pour l'analyse, ça fait un joli portrait robot ça. Hein. Donc si f est solution, elle est de cette forme-là. Et puis maintenant, ben, on va essayer de regarder la synthèse. Ouais. Donc si vous ne l'avez pas fait, encore une fois, reprenez la main, faites pause, et puis vous refaites ça. Ouais. Allez, on fait la synthèse. Bien, allons-y pour la synthèse. Vous avez remarqué que tout à l'heure, j'ai fait une petite coquille, là j'ai marqué exponentielle de moins x sur k, c'est plus x sur k, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un moins. Désolé pour la coquille. Donc ici, je repars sur la synthèse. Sur la synthèse, donc du coup, on commence par réciproquement. Ouais, rédiger, vraiment, c'est important de rédiger. Voilà, vous structurez votre discours hein, réciproquement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une fonction de la forme du portrait robot qu'on a trouvé à la fin de l'analyse. Ouais. Donc on se donne lambda et k dans R étoile. Et f, la fonction qui a x associe lambda exponentielle de x sur k. Et non pas moins x sur k. Bien, et du coup, et ben voilà, ben on va calculer. On va calculer f2, on va vérifier si ça c'est solution. Soit x appartenant à R, f' de x fois f de moins x, qu'est-ce que ça fait? Et ben, alors f' de x, ça vous fait lambda sur k, exponentielle de x sur k. Ouais. Et f de moins x, ça fait lambda exponentielle de moins x sur k. Cette fois-ci, c'est vraiment un moins. Bon, alors ces deux-là, ça s'annule. Et donc ça fait lambda carré sur k. Ouais. Bon, ben voilà, donc du coup, on a notre CNS. Ouais. Ainsi, f est solution. Si et seulement si, bah, k est égal à lambda carré.
Ouais. Et ça fait 1. Ouais. Lambda au carré sur k égale 1, si et seulement si k est égal à lambda carré. Voilà, donc si et seulement si, bah f c'est la fonction qui a x associe, on va le faire dans la conclusion. Conclusion, les solutions sont exactement, les solutions de l'équation machin là, de étoile, sont exactement, c'est-à-dire il n'y en a pas d'autres, les fonctions f qui a x, donc de R dans R, qui a x associe, alors qu'est-ce qu'on a dit, k est égal à machin, donc lambda exponentielle de x sur lambda carré, où lambda appartient à R étoile. Voilà, petit exo qui change. Alors c'est vrai que sur les équadifs, il n'y avait pas grand chose. Hein. Finalement, du coup, il est accessible au niveau terminal. Et les terminales, rejoignez la chaîne. Équation différentielle y' égale à x, je pense que c'est le problème de terminal. Ouais. Bien, allez, on passe à la deuxième équation exotique. Alors, ce genre d'équation, c'est assez classique en fait. Ouais, peut-être que vous en avez dans votre TD déjà. J'imagine. Donc là, je vous ai fait un exemple avec Minpon MP 2023, mais c'est tombé aussi à TPE 2024. Voilà, c'est un classique d'oral, donc il faut quand même le connaître. Donc je vais vous expliquer un petit peu le principe général de ce genre d'équation de pseudo-équation différentielle. Et après, je vous en donnerai aussi quelques petites variantes. Comme ça, vous pourrez vous entraîner et vous me direz ce que vous avez trouvé après en commentaire. D'accord? Donc à la fin de ce petit oral-là. Ouais. Bien. Et après, il y en aura une autre encore, notre oral un peu différent. Bien, alors on commence par celui-là. Donc Minpon 2023 MP, ça pourrait être PC, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Trouvez les fonctions dérivables de R dans R, telles que, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale à f de pi moins x. Ouais. Accessible aussi pour les L1, si vous avez fait le chapitre équation différentielle, pas de souci. Ouais. Allez, à vous de jouer. Allez, correction. Alors du coup, c'est comme tout à l'heure, c'est un exercice de recherche, donc on va rédiger par analyse, synthèse. Donc analyse, soit F, une solution. Bien, alors l'idée ici, c'est de redériver. Pourquoi redériver? Bien parce qu'en redérivant, on va avoir du f' de pi moins x. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser une propriété de symétrie de cette application qui a x associe pi moins x, vous allez voir ça. D'accord? Mais alors attention, pour redériver, il faut juste y aller un petit peu, voilà, il faut rédiger comme il faut dire on a droit. Ouais, donc c'est tout bête, c'est quasiment évident, mais il faut le dire. Ouais, donc on va dire ça comme ça, x donne f de pi moins x est dérivable. Pourquoi les dérivables? Par composition. Ouais. Du coup, f' aussi. Donc f est 2 fois dérivable. D'accord? Et donc, du coup, on peut dériver une deuxième fois. On dérive. Donc, voilà l'idée principale, c'est de dériver. On dérive. Alors, c'est vrai qu'on se dit, oh là là, dis donc, je vais apprendre un ordre supérieur. Ouais, je vais passer à l'ordre 2. Et on dérive. Pardon, on dérive, n'importe quoi. On dérive. Ouais, mais c'est pas grave de passer à l'ordre 2. Parce qu'on se débarrasse du pi moins x, c'est ça qui est intéressant. Donc, soit x appartenant à R. Alors regardez bien ce qui se passe parce que ça vaut pour plein d'exos. L'exo IMT c'est pareil. Donc là, ici, f seconde de x. Alors attention, la dérivée de la composée, ça va sortir en moins là. Ouais. Moins f' de pi moins x. Ensuite, f' de pi moins x. Tu le remplaces ici avec cette expression là. En remplaçant x par pi moins x. Et alors là, c'est là que tout se joue. Donc ça fait moins f de pi moins x. D'accord? Et regardez ce qui se passe, mais ça fait f de x. Donc f seconde de x, c'est égal à moins f de x. D'accord? Et il n'y a plus de pi moins x. Youpi! Vous voyez qu'est-ce qui joue en fait? Ce qui joue, c'est l'idée principale de ce truc-là, c'est que l'application, si vous fixez A appartenant à R, l'application de symétrie, qui a x associe A moins x, et bien ça c'est une symétrie, enfin c'est une involution. D'accord? Et donc c'est ça qui fait qu'à la fin, je retombe sur mes pattes avec du f de x, sinon j'aurais retrouvé un truc différent. Ouais. Donc dans IMT 2024, c'était f' de x est égal à f de 1 moins x. F de gna gna gna. Bon,
Vous allez pouvoir me faire plein des exos comme ça. Ouais. Donc je vous ai dit, je vous donnerai des petites variantes à la fin de ce truc-là, avec la même idée. Et vous verrez, dans le troisième exo, c'est un peu une idée similaire. Bon, je ne spoil pas. Bon, on verra tout à l'heure. Ouais, patience. Bien, alors ici, du coup, vous voyez que votre fonction f vérifie une équation. Ouais. F vérifie une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2. Ah, voilà, donc là, par contre, c'est plus pour les lycéens. Y seconde plus Y est égal à 0. Bon, bah ça, c'est un bel oscillateur harmonique, non? Ouais. Donc l'équation, alors vous rédigez, hein, comme d'hab, vous rédigez. Bon, moi, j'ai ma rédaction là-dessus. Je passe un peu ici. Donc, on a l'équation caractéristique associée. C'est R carré plus 1 est égal à 0. Donc, R est égal à I. D'accord. Pour ceux qui ont du mal à se souvenir des solutions de ça, là, ça arrive. Pensez que, en fait, ça, l'équation caractéristique, elle vient du fait qu'on a cherché une solution sous la forme exponentielle Rx. Ouais, c'est l'idée de l'air, en fait, historiquement. Ouais. Et donc là, quand vous trouvez R égale I, ça vous fait du coup EIX. Ouais. Et alors, comme vous gardez que les solutions à valeur réelle, alors il y a un petit lemme qui vous dit que si tu prends la partie réelle de ça, c'est encore solution. Ouais. Donc vous allez avoir cosinus x et sinus x qui sont solutions. Et donc après, une fois que vous avez deux solutions comme ça, comme vous savez que l'ensemble des solutions c'est un espace vectoriel de dimension 2, et ben du coup, pim, vous pouvez affirmer que y, enfin voilà, vous pouvez affirmer que c'est les combinaisons linéaires de ces deux-là. Donc on va tout de suite revenir à f. On va dire d'où lambda est mu réel, tel que quel que soit x appartenant à R, f de x, c'est égal à lambda cos x plus mu sinus x. Bon. Voilà. Donc si f est solution, on a ça. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le bilan de l'analyse, si vous voulez. Hein, d'accord. Je n'ai pas envie de tout réécrire. Bilan de l'analyse. Si f est solution, alors il existe des constantes, lambda, et mu telle que f, elle est de cette forme-là. Alors maintenant, on va passer à la synthèse. Est-ce qu'il y a des conditions sur lambda et mu pour que f vérifie vraiment ça? Parce qu'il faut bien voir un truc, c'est que, enfin, l'idée générale, c'est que quand vous dérivez une équation, souvent vous perdez de l'information. Moralement, derrière, vous savez déjà que quand vous dérivez, vous perdez les constants. Donc potentiellement, il se peut qu'il y ait des conditions sur lambda et mu. On va voir ça tout de suite. Ouais. Alors, synthèse. Synthèse. Donc, toujours pareil, la synthèse, on rédige proprement. Réciproquement. Alors, réciproquement, soit lambda et mu quelconque. Réel. Ouais. Et on pose, et soit f à la fonction qui a x associe blablabla lambda cos x plus mu sinus x. Ouais. Et telle solution. Bon, on va voir ça. Alors f' de x, donc on va se donner x appartenant à R. Calculons f' de x. F' de x, c'est égal à moins lambda sinus x plus mu cos x. Et f de pi moins x, ça fait quoi? Alors cosinus pi moins x, tac tac, ça fait moins cosinus x. D'accord? Et formule trigo quoi. Et sinus pi moins x, ça fait sinus x. Ouais. Donc f est solution si et seulement si, quel que soit x appartenant à R, on a égalité. D'accord? Donc f est solution si et seulement si, quel que soit x appartenant à R, ces deux trucs-là sont égaux. Alors on peut mettre tout du même côté, peut-être, ça peut être pas mal. Vous avez... ah oui, donc ça c'est égal à ça. Et ben, vous voyez, ah bah tiens, on va mettre ça tout passer de ce côté-là. Donc ça fait lambda plus mu, sinus x. Et... ouais. Et là, on a un re lambda plus mu, mais moins cosinus x. Ça fait lambda plus mu, facteur de sinus x moins cosinus x égale 0. Ça va? Bon. Ok. Donc évidemment, ben, en particulier, bon, si x égale 0, vous obtenez que lambda plus mu égale 0. Et si lambda plus mu égale 0, bien évidemment, vous avez ça. D'accord? Donc si et seulement si, du coup,
lambda est égal à moins mu. Lambda plus mu égale 0. C'est clair? Voilà, donc pour conclure, eh bien, les solutions sont exactement les fonctions f qui à x associent lambda cosinus x moins sinus x où lambda appartient à R. Voilà pour ce petit exercice oral Minpon MP 2023. Si vous tombez sur ça au Minpon MP, c'est plutôt cool. Hein. Après, de toute façon, il y a toujours un deuxième exo. Alors, comme promis, je vous propose quelques petites variantes avec aussi un petit peu plus, on va dire, avec un peu de gras aussi, avec qui change un peu, avec un second moment. Ouais, regardez. Alors, je vous propose, vous les cherchez, puis vous me direz la solution. Juste la solution, c'est pas la peine de tout détailler. Peut-être mettez juste voilà la solution et l'équadif sur laquelle vous êtes tombé, ça peut être sympa. Donc, alors évidemment, il y a celle-là. Alors, celle-là, c'est la même. Hein. F' de x égale à f de a moins x. C'est la symétrie a moins x, qui est tombée à IMT 2024 avec a égale 1. Et puis, vous en avez d'autres. Alors, regardez, je vous propose deux autres. Vous les cherchez, puis vous me dites en commentaire. Donc, la première, c'est, on va l'appeler première équation. F' de x égale à 2f de moins x plus x. Donc là, ça fait une petite variante, comme il y a le plus x, là, ça va mettre un peu de gras. Et puis la deuxième, f' de x plus f de moins x égale exponentielle x. Voilà, ça, du même tonneau, hein, c'est la même idée, mais du coup, ça vous fait une autre équation. Donc à chaque fois, vous mettez la solution, et vous mettez aussi l'équadif d'ordre 2 que vous avez trouvé. Ça roule? Allez, on termine avec un dernier exercice d'équation pseudo-différentielle. Trouver toutes les fonctions dérivables de R plus étoile dans R, telles que pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à f de 1 sur x. Bon, je vais vous laisser faire. Si vous avez bien suivi le deuxième exemple, le deuxième exercice qu'on a fait, ça ressemble. Vous avez là aussi une involution, à vous de trouver laquelle. Voilà, attention, vous allez peut-être tomber sur une équation différentielle un peu plus costaud, surtout pour les premières années là. Donc bon, mais c'est accessible, je vous donnerai des indications dans la correction si vous n'arrivez pas. Ouais. Donc à la fin de cet oral, je vous donnerai une variante de celle-là. Ça roule? Allez, à vous de jouer. Alors, correction, encore une fois, on débute par analyse synthèse. Analyse. Donc, soit f est une solution. Je refais pas pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Vous voyez que f est deux fois dérivable, ouais, puisque celle-là elle est dérivable par composé. Donc on redérive, on dérive, donc f seconde de x est égal à, donc vous allez avoir moins 1 sur x carré fois f' de 1 sur x. Ouais. Mais alors f' de 1 sur x, ce qui marche bien, c'est que ça, comme c'est une involution, ça va faire 1 sur 1 sur x, ça va faire x. Ouais. Donc ça, c'est moins 1 sur x carré fois f de x. Ok. Et donc vous avez que f, elle vérifie l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 suivante, x carré y seconde plus y est égal à 0. On est d'accord? Donc ça, voilà, celle-là on va l'appeler étoile. Ouais. C'est bon ou pas ça? Ouais, je fais passer, ça a l'air bien. Ok. Alors ici c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 2 mais à coefficient variable. Ouais. Alors pour les premières années, ne paniquez pas. Je vais vous donner une petite indication. Et pour les deuxièmes années, peut-être que vous connaissez déjà ce genre d'équation. En fait, c'est des équations de type équation d'Euler. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est les équations d'Euler? Les équations, en fait, on va en profiter pour faire un truc général de la forme ax carré y seconde plus bx y prime plus c y est égal à 0 ou est égal à un second moment. Ouais, je vais faire avec 0, c'est plus simple. Ouais. Donc ça, donc vous voyez, x carré, x, là. Et donc l'idée, en fait, alors pour ça, il y a deux façons de faire. Pour les premières années, si vous ne savez pas encore, voilà, si vous n'avez pas fait encore les espaces vectoriels, bon, et du coup ici vous allez faire un changement de variable. Hein, donc première méthode, première idée, vous faites un changement de variable. Vous posez x est égal à exponentielle t. C'est-à-dire, alors c'est possible parce que je cherche les solutions, je vous rappelle, sur R plus étoile. Ouais. Et donc dans la pratique, vous allez poser z de t
égale à y de exponentielle t. Donc je vous laisse faire avec ça. Ce qui va être cool, c'est que vous voyez, en fait, du coup, vous allez calculer z' et z secondes. Et là, vous allez trouver une équation en z et vous verrez que vous avez une nouvelle équation en z. C'est une équation différentielle linéaire à coefficient constant. D'accord? Voilà. Alors pourquoi pourquoi on a ça? Ben, vous avez qu'à dériver, vous verrez qu'il y a une exponentielle t qui sort et ça fera justement ça. Z', ça fera ça. Et z secondes, bah, ça fera, voilà, bon, voilà, à vous de jouer. Donc je vous laisse faire. Et après, deuxième idée, alors si vous êtes en mode deuxième année, donc vous savez déjà que ces équatifs là, c'est donc vous allez chercher un espace, donc ça va faire un plan vectoriel, donc il suffit de trouver deux solutions qui forment une famille libre, hein, non collinéaire. Et alors, l'idée qui va plus vite que ça, quand même, parce que ça c'est bien, mais c'est un peu laborieux, c'est qu'on cherche des solutions sous la forme x puissance alpha. X puissance alpha avec alpha appartenant à R ou C. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, de toute façon, on s'en fout. L'important, c'est qu'on en trouve. L'important, c'est de trouver. Donc on peut un peu truander. Ouais. Et après, on dira, tiens, j'ai trouvé une solution, ça marche. Point barre. Donc par exemple, ici, alors pourquoi? Parce que imaginez qu'il est dans R. Ouais. Puisqu'on est sur R plus étoile, ça a bien un sens. Donc si vous cherchez ça comme ça, Y comme ça, regardez ce que ça fait. Y', ça fait alpha x alpha moins 1. Y seconde, ça fait alpha moins 1, x alpha moins 2. Et donc en fait, celle-là, elle est solution. Alors comme il y a à chaque fois vous multipliez, vous voyez le alpha moins 1 va être multiplié par x, le alpha moins 2 il va être multiplié par x carré. Donc ça y est solution, ça équivaut à et ben finalement ça fait a alpha moins 1 x alpha plus b alpha x alpha plus c x alpha est égal à 0. D'accord? Ok? Et donc en fait vous pouvez simplifier par x alpha et vous voyez qu'il n'y a plus de x. D'accord? Et donc ça vous fait une petite équation de second degré en alpha. D'accord? Donc si vous trouvez, si le delta est positif, bon ben vous avez des alpha réels. Et puis si le delta est négatif, c'est pas grave. Vous pouvez dire que ben vous faites ça au brouillon, vous dites x puissance alpha, c'est exponentielle de alpha ln x, moralement. D'accord? Et même si alpha est complexe, ça a un sens. Vous lui donnez un sens. Ouais, donc vous allez donner ça sous la forme alpha c'est a plus ib. Enfin, ou c'est, alors pas a plus ib, mais c'est, je sais pas comment on pourrait dire, ça pourrait être, comment on va appeler ça, allez, u plus ib, d'accord? Et donc là, ça va vous faire exponentielle u ln x, et plus fois exponentielle, sur quoi là, i v ln x. Voilà. Et donc après, vous prenez, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la partie réelle et la partie imaginaire de ça, et ça va vous donner deux solutions réelles. Voilà, avec des cos et des signes. C'est rigolo, hein, équation de l'air. Voilà, c'est bon à savoir. Alors là, je vais essayer de chercher des solutions en mode deuxième année. Ouais. Donc je vais chercher un plan vectoriel de solutions, enfin une base du plan vectoriel des solutions. Donc sous la forme x alpha. Donc x donne x alpha solution de étoile, si et seulement si. Donc ça va vous faire, donc comme j'expliquais tout à l'heure, alpha moins 1. Donc x alpha, je ne l'écris pas, plus 1 est égal à 0. Alors qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez alpha carré moins alpha plus 1 égale 0. Et alors pas de bol, ça fait un discriminant négatif. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là vous obtenez, alors combien ça fait? Je ne me trompe pas là. 1, on va prendre alpha égale 1 plus i racine de 3. Parce que le delta voilà, c'est classique ça, hein, racine de 3 sur 2. D'accord? Et voilà, donc plus ou moins ça. De toute façon, c'est pas grave, le alpha bar ne donnera pas plus de solutions. Donc là, avec des énormes guillemets, x alpha, ça fait exponentielle de alpha ln x. D'accord? Et donc là, ça va faire exponentielle de 1 demi de x, 1 demi de ln x, fois exponentielle de i racine de 3 sur 2 ln x.
D'accord. Et donc, la partie réelle de x alpha, toujours avec des gros guillemets. D'accord. Partie réelle de ça. Donc là, vous avez racine de x. Et puis là, vous avez un cos de racine de 3 sur 2x. ln x, pardon. D'accord. Et la partie imaginaire. Voilà. Donc en fait, ces deux trucs-là, vous pouvez vérifier que ça fait des solutions. Ouais. Donc ça vous brouillon. Et puis après, vous dites, voilà. Bon, j'envisage ça spontanément. Et puis je vérifie que c'est solution. Ouais. Donc, maintenant que j'ai trouvé une base de l'ensemble des solutions, vous pouvez dire, ici, ça veut dire que une solution de ça, elle est combinaison linéaire de ces deux-là. Ouais. Et alors, les solutions de ça, c'était f. Donc, f est combinaison linéaire de ces deux-là. Ouais. Donc, d'où lambda et mu, réel, tel que, pour tout x appartenant à R+, pour tout x strictement positif, f de x, c'est égal à lambda. Alors attends, on va reprendre racine de x, facteur 2, lambda cos de racine de 3 sur 2, ln x, plus lambda, plus mu, pardon, racine de 3 sur 2, non, sinus, plus mu sinus, de racine de 3 sur 2, ln x. Voilà. Voilà. Et donc ça nous fait notre portrait robot de fin d'analyse. Si f est solution, alors à f, il existe lambda et mu, tel qu'on a ça. Alors pour la synthèse, écoutez, je vous épargne un petit peu les calculs, moi c'est un peu calculatoire. Moi j'ai trouvé que vous avez la CNS, c'est lambda égale mu racine de 3. Mu racine de 3, ouais. Et du coup les solutions, ça me fait ça. Mu racine de x fois racine de 3 cos machin, plus sin. Ok. Alors vous voyez qu'à la fin il ne reste plus qu'un mu. Alors on voit que c'est vous voyez c'est un facteur mu en facteur. Et ça se voit directement. C'est quand même assez rassurant sur la solution parce que ça se voit directement. En fait, si f est solution, mu f est solution aussi. D'accord. Donc c'est normal d'avoir ce mu là. Ouais. Alors ce plan vectoriel de solution. Enfin ce plan, cette droite vectorielle de solution. Ok. Allez, je vous en donne un autre qui ressemble. Regardez ça. Trouvez les fonctions de R plus étoile dans R, dans l'exercice à faire. Dérivable, tel que pour tout x. Alors, f' de x est égal à xf de 1 sur x moins 1. Ok. Voilà, écoutez, si ça vous branche, je vous propose de nous donner, alors en commentaire toujours. Donc on a 3 exos, hein, d'accord. On a les 2 premiers de tout à l'heure. Et après, on a celui-là, 3e exo. Donc pareil, vous me dites en fait sur quelle équation vous êtes tombé. Est-ce que c'est encore une équation de l'air? On va voir. Et après, vous donnez les solutions, voilà, la solution finale. Voilà, d'accord, voilà. Ok, voilà, un petit exercice pour vous. Donc ça fait 3 exercices dans cette vidéo. Voilà. On compte sur vous pour nous donner les solutions. Si ça vous a plu, écoutez, laissez-moi un petit pouce bleu. Et abonnez-vous, j'en ai un autre en réserve sur les équadifs, toujours pareil, accessible en première année, et des euros sur les équadifs qui sont pas barbants, quoi, ouais. Un truc un peu sympa. Solution périodique d'équation d'ordre 1, un coefficient constant, ouais, avec un second membre périodique. Si ça vous chante, ça c'est tombé aux mines. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît que je le rédige, que je le fasse en vidéo. Enfin, j'ai déjà rédigé, mais que je le fasse en vidéo. Ça peut, à mon avis, c'est fun. À mon avis, c'est assez fun. Il y a de quoi faire. Ouais. Allez, je vous dis à bientôt pour de bonnes maths.